Retrouvez, chers fidèles téléspectateurs, sur les antennes de Campus TV, votre chaîne préférée, votre chaîne étudiantine, mais surtout votre espace jeu. Alors, après une longue période d'absence, nous avons que vous avez tellement manqué, donc on espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à vivre ce soir avec nous. Rebonsoir à toute l'équipe, nous sommes ensemble. Effectivement, j'espère également que vous vous portez bien et que vous avez donc bien défendu les droits de la femme dimanche dernier. Parce que lorsqu'on dit 8 mars, il ne s'agit pas uniquement d'aller soulever le cabas, comme vous avez tendance à le croire, mais de défendre vos droits et de vous donner de la valeur. Parce que dit-on souvent, si on ne se donne pas de la valeur soi-même, quelqu'un ne viendra pas le faire pour vous. Dans tous les cas, on ne parlera pas de 8 mars ce soir, mais d'amour et affaires Cap Gabel. Je ne sais pas pour toi, mais entre un compte en banque bien gagné et le véritable amour, qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce que toi tu choisis? Pour moi, c'est l'argent qui dit money, 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 money. Alors, est-ce qu'on peut vraiment s'aimer le ventre vide ou alors le meilleur partenaire en 2026, c'est l'argent? Je pense qu'on va essayer de découvrir ça ce soir. Et Kevin, l'idée ici, ce n'est pas de diviser, non, mais plutôt de comprendre est-ce que la stabilité financière est donc le socle nécessaire avant de se construire à deux. Pour répondre à cette question, je vous propose d'écouter d'abord cette musique. Le Django. Prends-moi la main, bébé. Serre-moi fort, bébé. Un ami mangue m'a dit que je t'offrirai tout l'or du monde pour te prouver comme je t'aime, bébé. Tu es ma dame, bébé. Et tu dame, bébé. Nami, voilà, boum, adrénaline, ligne, n'aime de t'aimer qu'il me condamne, bébé. Prends tout, je te donne. Toi, mais c'est ma ligne. N'engone, on doit comme close, close. Toi, man, mon dame, nami, voilà, boum, demande, je te donne. Toi, mais c'est ma ligne. N'engone, on doit comme close, close. Nous deux, c'est un jamais, jamais. Donne-moi ta main, bébé. Je veux que tu portes mon nom, bébé. Donne-moi la main, bébé. Je veux que tu portes mon nom, bébé. Ngumandon, bébé. Oui, mandon, bébé. Ngumandon, bébé. Oui, mandon, prends tout, je te donne. Toi, mais c'est ma ligne. N'engone, on doit comme close, close. Toi, man, mon dame, nami, voilà, maman. Demande, je te donne. Toi, mais c'est ma ligne. N'engone, on doit comme close, close. Nous deux, c'est un jamais, jamais. Donne-moi ta main, bébé. Je veux que tu portes mon nom, bébé. Donne-moi la main, bébé. Je veux que tu portes mon nom, bébé. Alors, jeune fille, tu préfères donner ta main et rester affamée ou alors tu préfères d'abord chercher ton argent? Parce que vous voyez probablement si Sissou demande la main, ça veut dire qu'il Ouais, sent déjà ses poches. Parce que parfois on dit souvent que quand je mais fais certaines après, choses, c'est le gaspillage de péché. Parce qu'on ne va pas seulement dire que après tu vas aller rester dans un foyer, tu vas commencer à bagarrer tous les jours, ouais. etc., insulter, faire ci, machin et l'infidélité va même s'installer. Je crois que c'est un gaspillage de péché. Par contre, si tu te cherchais, est-ce que tout cela allait arriver? Moi, j'en doute fort. Souvent qui déclare avec l'artiste tout pour faire mettre en avant l'amour, voilà. Il faut faire se construire avec sa copine au fur et à mesure, voilà, d'être l'argent viendra tellement après. Mais sinon, il choisit l'amour. En parlant justement de ce thème, je crois qu'il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Tu sais, Gabel, il y a un artiste qui a chanté Agent Molly. Il sait pas.
Exactement, c'est d'abord l'argent. Moi-même, je suis d'avis. C'est d'abord l'argent. Et quelqu'un d'autre a même chanté. Amana Maluama, tu me parles de quoi? Mets l'argent à terre. Parce que si tu n'as pas l'argent, là-bas, ça ne sert absolument à rien. Tu vas venir me draguer ou bien on va se marier, on va vivre ensemble et après, je vais manger quoi? Si tu ne parviens pas à payer mes Amour et d'eau factures fraîche. et autres, Ça avant. tu ne vois pas pourquoi Léa avait fait la demande. Mais on a critiqué l'enfant de alors qu'elle avait l'œil, elle avait la vision. Parce que tu as posé un problème à quelqu'un, il n'a pas pu résoudre, Mais mais il a encore dans le organisé tout ça. foyer Et si qui tu va ne te peux pas laisser. résoudre Ah. peut-être un problème mineur, alors que tu n'as pas compris combien de fois Combien de dans le fois quand foyer tu tu vas prendre l'argent? il y a les charges partout là. Même dans la société, vous voyez que quand vous n'avez pas d'argent, vous méprisez, on vous marginalise n'importe comment. L'argent fait d'abord le pouvoir, le respect. Parfois même la fidélité. Tu ne peux pas me dire que tu es avec un homme, physiquement, il est bien, il a déjà de l'argent. Donc, l'argent est parfois la clé pour beaucoup de choses dans la vie. Donc, moi, je pense que il s'agit de la sécurité. Alors, la Voilà. sécurité financière avant tout. Vous vous posez probablement la question de savoir pourquoi est-ce que les finances se priment. Moi, je vous dis parce que ça donne déjà une stabilité émotionnelle stable. Ça ne vous oblige pas à aller rester dans un foyer par contrainte, par Ouais. nécessité, dit-on parce que tu n'as rien à faire, parce que si tu quittes ce foyer, comment est-ce que tu vas payer tes factures, comment tu vas nourrir ou alors prendre soin de ta famille? Non, tu sais que quand tu as ton propre argent, d'abord, tu te bats déjà. Si tu vas dans un foyer et que mon frère, on t'insulte, on t'écrète un peu, j'ai dit que papa, est-ce que je suis en place, moi, je ne peux pas me battre. J'ai encore mes pieds, j'ai mes mains, donc je peux encore tout recommencer à zéro. Et c'est la même chose. Ne pensez pas que lorsqu'on parle de stabilité financière ou émotionnelle, il s'agit seulement des femmes. Non, il s'agit aussi des hommes, parce qu'il y a ces hommes qui sont tellement gigolos de nos jours. Ils sont même plus gigolos que les femmes d'Abel. Mais, Tu es là, tu sois et avec puis un gars. matérialiste maintenant. Mais tu sois avec un gars, à peine une semaine, je veux le tracer aujourd'hui. La première fois, tu vas même laisser passer. Mais tout le temps, toujours les excuses, genre, mes gars sont finis, il me reste 50 mots. Oh, je vole même la connexion de maman, je partage, mais attendez un peu. Le chat Et tu là, veux je être avec, comprends qu'est-ce pas. que tu vas m'apporter? Ouais. Parce que si tu n'es pas productif, qu'est-ce que je fais avec toi? Moi, je comprends Voilà. pas. Ça peut arriver que bon, tu as une situation difficile et qu'on perde. Mais quand ça devient déjà une habitude, quand ça devient déjà, ça devient répétitif, ça veut dire qu'il y a problème. Tu parles d'argent en termes de pouvoir, vraiment, c'est important. Même pour les femmes, justement, en parlant des cas de féminicide qu'on a eu tellement le mois de février, vous constatez à suffisance que généralement les femmes souffrent dans les foyers parce qu'elles n'ont pas le choix. Alors que si tu as ton propre argent, tu sais que tu te bats, tu es indépendante, tu travailles, tu peux épargner déjà quelque chose. L'homme ne va pas te faire n'importe quoi, je t'assure. Tu sais que si demain, là, ça tourne mal, je peux partir à mes enfants, je peux m'occuper même de mes enfants moi-même. Parce qu'il y en a qui restent disant que ouais, les enfants vont manger quoi, je peux pas m'en sortir seule. Or, quand tu as ton propre argent, ça impose le respect dans tous les domaines. Exactement, et c'est pourquoi on parle également de réduction du stress, parce que dans 50% de disputes dans les couples, ces disputes sont liées à l'argent. On ne va pas se mentir. Parce que lorsque moi j'aurai mes besoins là, quand je vais venir te dire que ouais, j'ai besoin de ci, il faut ça. Forcément, il se passe, c'est souvent frustrant. Ou alors tu as tes amis, tes potes là, ils sont toujours bien vêtus, etc. Toi, tu parviens même pas à t'offrir un costume si ta femme n'achète pas. Toi, tu parviens même pas à t'offrir une perruque si ton mari n'achète pas. Tu seras frustré. Que tout le temps, peut-être tu sois avec tes amis, ils sont bien. On te demande, mais pourquoi toi tu fais pas ci, etc. etc. Vous voyez que ça pose problème. Si tu as ton propre argent, moi je pense pas que tu auras ce genre de problème-là. Les disputes là sont également liées à cette frustration-là. Donc, quand il faut payer les factures, oh, machin, c'est monté, c'est descendu. Moi, je pense qu'il faut d'abord chercher cette stabilité-là et protéger aussi son couple. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à juger les enfants des gens. Lorsqu'on voit un enfant, il devient peut-être voleur, il est violent, etc. Vous pensez qu'il prend ça où? Plus il reste dans un foyer où il y a la violence à tout moment, les disputes, etc. Parce que vous allez commencer, ça commence toujours par la violence verbale, et puis ça va partir du verbal à l'action, vous voyez un peu, et devant les enfants. Et l'enfant qui reproduit donc ce que l'aîné fait, qui reproduit ce qu'il voit, c'est évident qu'il va grandir avec cette figure-là. Il va se dire que demain ou après-demain, si je suis avec une fille, elle est dans l'obligation de faire telle chose pour moi. Si je sors avec un homme, il est dans l'obligation de faire telle chose pour moi à défaut, je fais comme ça, ou alors ça va pousser l'enfant à aller voler. Parce que, Gabriel, on ne va pas se mentir. Il y a ces relations-là que tu sois avec quelqu'un parce que tu veux tellement faire plaisir. C'est-à-dire, tu n'as pas un travail stable, tu ne te bats pas vraiment. Mais parce que tu veux faire plaisir, au lieu de te battre avec tes propres mains, tu vas aller voler parce que tu veux faire plaisir à ton conjoint. Moi, je dis non. Vous faites souvent les yeux des gens. Tu sais que c'est même pas à ton niveau, mais tu essaies toujours d'en faire trop. C'est vrai que les jeunes filles d'aujourd'hui, cette génération, tellement les noms. Vous voyez, quand les fêtes arrivent comme ça, peut-être une marque, c'est pas même l'exemple. Non, mon mari doit me donner le pain, il doit me donner pour ma mère et mes soeurs.
lui aussi, il revient à une situation où on a attrapé un jeune homme, on a arrêté un jeune homme parce qu'il est en train de Oui, voler le 8 justement le mars. 8 Mazda qu'il veut offrir à sa mère et à sa femme. Vous voyez à quel point où vos réflexions peuvent pousser réellement les personnes. Donc, il faut vraiment t'amuser. Tu sais que ton chéri, ton mari n'a pas assez. Tu essaies de le comprendre. Tu le soutiens. Pourquoi vous essayez de vous construire ensemble? Quand si tu dis Effectivement. que tends-moi ta main, c'est qu'elle va soutenir jusqu'à la Parce que fin. comme on dit souvent que c'est ton choix. Si tu as choisi être avec lui, il faut assumer. Quand tu partais, tu savais qu'il n'avait pas de moyens. Quand tu partais, tu savais qu'elle n'avait pas de moyens. Donc maintenant que tu es là, tu dois absolument assumer. Je prends, il y a une situation, moi, c'est un petit sketch qu'on a fait à l'occasion du 8 mars, nos jeunes créateurs de contenu là. Ils ont réalisé un petit, c'est-à-dire, il y a une fille, elle supporte son gars, elle sait que son gars n'a pas, il se bat, mais lui au moins il se bat avec ses mains qu'il sort chaque matin, il Ouais, il fait bataille le les peu qu'il efforts. a. Et tellement la mauvaise compagnie, la fille a pensé que non, ma chérie n'a pas encore le 8 mars, Ah, on ouais. doit sortir, que mon mari n'a pas, je vais faire comment je vais comme ça. Ce qui est marrant, son gars s'est battu. La veille, le jour J du 8 mars, sa copine vient que ma copine, non, le gars donne 30 000, sa maman était gravement malade. Il lui dit, bon, tu vas aller envoyer 20 000 à ma maman pour ses frais parce qu'on doit commencer ses soins et tu vas prendre 10 000, tu vas te battre avec même ses soins de coiffer, tu es obligé de porter le 8 mars. La jeune fille dit, oh, comment ma soeur, pour finir, rester tranquille, sa copine arrive. Tu viens te chercher, on va fêter le 8 mars, etc. Hein, que Ah, moi, je n'ai pas l'argent. Mais te voilà coiffée. Oui, mon mari m'a juste donné 10 000, je me suis coiffée et je dois aller envoyer 20 000 pour ma belle-mère qui est souffrante. Dit que quoi? Non, on va fêter avec l'argent là demain, je ah, te donne ah, les l'argent. Elle a conseils. hésité, laissé, mais après, elle est partie. Parce que sa copine Mhm. a dit que je vais te rentrer là demain, tu as fait le dépôt. Mais sauf qu'il était trop tard. Parce qu'elle a fait le Voilà. dépôt le matin et le surcroît, elle a dormi dehors. Quand Ah, elle rentre, la maman du gars était déjà décédée. Vous voyez que son foyer a été détruit. tout Donc, ça pour moi, dire. je fais un rapprochement. Et si la jeune fille se battait aussi, si elle disait même seulement là à la maison, elle faisait son petit commerce, les œufs, etc., je ne sais pas trop. De quelques économies, je pense qu'elle pouvait souffrir également. Il s'est battu pour quelqu'un que tu sais qu'il n'a pas du tout. Il a pu te donner 30 000 francs, 10 000 francs pour toi. Avec 10 000, mais tu pouvais m'acheter le 8 mars, même le jour J. Il y avait Ouais, des petits cabas de 5 000. Tu vas encore te coiffer quoi? Même des simples petits renversés avec 5 000, ouais. ça peut aller. Pourquoi toujours vouloir faire au-delà de ce qu'on n'a pas alors qu'on sait qu'on ne se bat pas déjà soi-même et qu'on puise dans la poche de pluie? C'est vrai que d'aucuns disent que l'argent fait le bonheur, mais moi je dirais que ça contribue. Parce que au moins, lorsque tu es un peu stable financièrement, ça t'épargne des besoins primaires. Parce que tu ne dois pas surtout toujours être en train de dépendre de quelqu'un. C'est vrai que quand on est petit, nos parents ont le devoir de s'occuper de nous. Mais lorsqu'on grandit déjà, on est déjà en train de se détacher des parents. Parfois, c'est même nous qui sommes appelés à s'occuper d'eux. Donc, c'est important de suivre son propre argent, non seulement pour toi, mais pour aider aussi les autres. Tu vois, quand tu es en abondance, tu es même poussé à dire que non, je vais aider peut-être la famille, j'ai des amis. Ça permet aussi de solidifier les liens. Donc, si tu as la possibilité vraiment de sortir travailler, d'avoir ton gagne-pain, si tu es marié, ton mari t'interdit de travailler, ce qui ne t'est pas vraiment. Parce que même dans le foyer, ça peut aider. Aujourd'hui, les femmes ont un plus vraiment dans le foyer. Par exemple, tu vas peut-être payer le loyer. Elle va dire qu'elle paye la lumière, elle paye l'eau. Donc, vous voyez que le travail, finalement, pour la femme, c'était pas un inconvénient comme Oui, les comme on petits dit sont souvent, le devenus. premier mari de la femme, c'est C'est son son travail. travail. Parce que là, on parle d'épanouissement personnel. Il faut d'abord je sais pas, il faut d'abord se construire donc avant de s'offrir à l'autre. Si tu sais que tu n'es pas encore stable, si tu sais que tu te cherches encore, parce qu'aucun homme ne va abandonner ses projets pour toi, ça c'est impossible. Et c'est généralement ce qu'ils attendent toujours des femmes, que non, tu dois arrêter, si tu dois me soutenir. Mais Voilà. après, quand tu seras dans sa maison, demain après demain, il va te faire entrer, donc Mhm. il va te mettre dehors. Dès qu'il Et réussit, c'est à ce c'est bon. moment-là qu'on a honte de retourner dans la famille Gabé Voilà. parce que tu n'auras C'est rien. à Tout est les factures sont à son nom. Mhm. Donc, tu vas rentrer, qu'est-ce que tu auras? Même lorsque tu entres dans une relation que tu n'as rien, mais ça va des stages. Comme on dit souvent, dans les débuts des relations, il y a toujours un petit proving là. Mhm. Quand on te donne là un profit, investir quelque part, Voilà. ça te permet de sécuriser aussi tes arrières, ça te permet de te sécuriser que non, tout peut arriver. Oui, demain, Comme ça, on disait souvent que nul n'a sa place assurée quelque part voilà. ailleurs. Donc, Donc, peu il faut importe, c'est toujours vrai. avoir un plan B dans la vie. Justement, je ne sais pas s'il y a des témoignages télé, je vois un peu qui défilent là, certains veulent parler. Effectivement, Gabelle, nous avons un témoignage de Chimène 30 ans. J'ai vécu une relation où mon compagnon gérait tout.
Quand on s'est séparés, j'ai tout perdu, même ma dignité. Mhm. Aujourd'hui, je refuse d'être en couple tant que mon business n'est pas solide. L'amour ne paie pas le loyer. Voilà, Bien c'est bien. évidemment, l'amour ne paie pas le loyer. Comme on dit souvent, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Non, je suis désolée. Il y en a qui ont toute tendance à dire que, oh, déjà dit aimé, c'est déjà dit aimé vous les uns les autres, mais pas cet amour-là, Mhm. l'amour fraternel. Parce que lorsqu'il s'agit là d'avoir une relation, comme Dieu demande à la femme d'être soumise, il demande aussi à l'homme de prendre soin de sa femme. Et la soumission de la femme, ça ne veut pas dire que l'homme doit être au-dessus. Non, vous devez tous Non, les non, deux non, être c'est semblables à mutuel, Dieu. voilà. Ça veut dire que tant que vous vous comportez, comme vous vous comportez à Dieu, vous devez vous être à mesure de vous comporter comme ça avec votre conjoint, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme. Ouais. Parce que moi, je dis, j'évite trop de dire copain, copine, parce que, gars, moi, je ne fais pas ça le mariage. Mais même dans cette mesure-là, tu ne peux pas dépendre entièrement de quelqu'un, c'est impossible. Moi, je dis toujours, Gabelle, un gars, tu me fais la course. Si tu n'es pas productif, moi, je ne sais pas où je vais avec toi, hein. Tu vas pas Parce que évoluer. si je me bats déjà avec le peu que j'ai, n'est-ce pas? Et puis tu entres dans ma vie, il n'y a Il n'y a aucune pas, il y a évolution. pas un Tu ne plus. fais rien pour moi. Il y a C'est pas ça, plus. Mais à quoi bon? C'est pas un exactement. gaspillage de Je vais péché. être Comme seule, vous hein. dites souvent que le sexe est monté, ça c'est un gaspillage de péché. Car la fornication gratuite comme ça, là, tu n'as même pas enjoy, on t'a rien offert. Même pas un bouquet de fleurs, même Mais pas. Je les parle relations avec inutiles. unité, vraiment, ça a lieu. Elle a dit un truc assez pertinent. Elle a évoqué un élément assez pertinent. Elle dit qu'elle est sortie de la relation sans rien. Donc, Même elle a sa tout propre perdu. dignité. Voilà, elle a tout perdu, sa propre dignité. Donc, c'est vraiment, il faut réfléchir. Il faut se remettre en question, se dire, voilà, je ne peux plus refaire ce type d'erreur. Voilà, je dois un peu essayer de travailler sur moi, d'épargner. Maintenant, tu sais, dans les relations, on n'aime plus avec le cœur, on aime maintenant avec la tête. On va fonctionner comme ça, comme les hommes aiment souvent faire déjà, ils font à ça, juste ça. C'est comme ça que nous, on va fonctionner parce que quand tu aimes trop, c'est toi qui finis brisé. Donc, les femmes, ce qu'on vous conseille ce soir, c'est d'essayer de vous casser. Vous pouvez être avec un homme vraiment demain, ça finit, on ne connaît pas le lendemain. Donc, j'ai juste trouvé un plan B. J'ai Mhm. juste trouvé une activité. On dit que le premier mari du Le mois, c'est un plan B, travail. c'est pas aller chercher un autre homme ou Porteur. une femme. Mais non, non, non. Parce que quand on dit plan B, là, toi, tu es déjà dans ton foyer. Je vois que non, comme il me faut le plan B, il y a mon voisin là qui me fait souvent les plans Hein? B. Ça peut être mon plan B. Ou alors, il y a ma voix. C'est pas ça le plan B. Le plan B, c'est investir sur quelque chose qui va te rapporter, qui va te permettre d'être stable demain après demain. Si on te fout à la porte comme ça s'est passé avec Chimène, et probablement quand elle dit même sa dignité, elle a perdu. Vous savez que peut-être c'est déjà fait voir que, gars, tu as acheté quoi chez moi? Tu as déjà apporté quoi de plus dans ma vie, etc. Imagine devant les gens et tout ça. Donc, c'est très évident qu'elle n'a plus de dignité. Elle aura honte même Ouais. dans tout le quartier. Mais on se pose quand même une question à Isabelle. Si on attend tous d'être millionnaires pour rêver, est-ce qu'on va finir vieux riche? Tu ne Ouais. trouves pas? Je pense Parce que que l'amour souvent aide. c'est pourquoi il y a les sugar daddy, les Voilà. sugar De mommy, temps parce en que temps. bon, on dit que non, je cherche là. Parce que quand on dit sugar daddy, attention, hein, ben, les pères que vous draguez, les femmes, vous n'avez même pas l'argent. Quand on Ça dit sert à sugar rien. daddy, c'est que tu ne vieillis pas d'abord un genre froissé, froissé là. Tu es C'est toujours encore beau, tu es frais. élégant, tu as l'argent. Quand on dit sugar mommy, c'est la même chose. Ça veut dire que peut-être c'est ceux qui ont donc opté pour d'abord, je sais pas, être stable financièrement, garantir la sécurité. Maintenant, quand ils grandissent, ça veut qu'ils ont déjà tout. Donc, c'est le moment de s'amuser un peu. Parce qu'on ne va pas se mentir que l'argent, c'est le pouvoir. Et quand tu as un peu, c'est toi qui choisis avec qui est. Même toi, la femme, tu as cette capacité-là. Tu ne vas pas accepter n'importe qui dans Ouais. ta vie, que n'importe qui ne va pas venir se placer devant toi et dire Tu as que les tu sais critères. d'abord que tu as ton argent. Donc, ceci dit, tu sais que si tu seras avec quelqu'un, ça sera par amour. Et comme les gars sont déjà aussi matérialistes plus que les femmes, Ça là, les laisse. c'est évident que il va toujours accepter. En tout cas, je pense qu'on a assez parlé de cette partie. Il est temps de passer donc à la seconde. Mais non. Ça fait mal. Depuis pas ici. Hein? Donc, on parle donc de l'amour. L'amour comme moteur de réussite. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de chercher l'argent et tout. Mais parfois, on a besoin d'amour, on a besoin de se sentir aimé, surtout lorsque c'est réciproque. Il y a des relations qui réussissent vraiment. Ils commencent jeunes, ils cheminent ensemble. Après, demain, ils se marient, ils réussissent leur vie. Il y en a même qui ont l'argent, ils ont tout, mais par manque d'amour, ils disent qu'ils ne sont pas heureux. Donc, il faut avouer que le bonheur déjà individuel, c'est chacun qui définit son bonheur maintenant. L'amour peut contribuer également. On parle de l'effet pour un couple. On avance plus vite à deux. Partager des charges, le soutien moral, l'équilibre. Vous savez, dans un foyer maintenant, avec la société qui évolue, c'est difficile pour un homme de s'occuper de tout.
Aujourd'hui, les femmes, maintenant, avec leur indépendance financière, apportent un plus justement dans le foyer, peut t'aider, comme je disais tout à l'heure, avec des factures de loyer, l'électricité, l'eau et tout. Donc, parler pour pour ces personnes-là qui ont des business, tu peux avoir un business, c'est qu'attacher, on dit quoi, c'est difficile d'attacher un panier avec, c'est une seule meuf pas attacher un panier. Donc, lorsque tu es avec quelqu'un, il y a un soutien moral, c'est important. Effectivement, Gabelle, seule et maman, ensemble, on va plus Plus loin. loin. Parce que lorsqu'on parle de 50-50 dans une relation, c'est pas lié aux finances en fait. Lorsqu'on parle de 50-50, ça veut dire que vous êtes une équipe. De telle sorte que si aujourd'hui, nous sommes déjà toutes deux fonctions, on se bat. Ça ne veut pas dire que tel doit être, je sais pas, Ouais. autant par rapport à l'autre. Non, parce que nous tous, on ramène l'argent à la maison. Donc, c'est évident que si tes affaires sont un peu en baisse, moi, je peux être à mesure de rehausser un peu la pente. Même dans les travaux ménagers, c'est être à mesure que nous ménager, c'est être à mesure de faire, je sais pas, d'être là pour l'autre. Si peut-être ta femme est malade, que tu es à la maison, pourquoi ne Voilà. pas aider peut-être à nettoyer le sol? Pourquoi ne pas aider à faire telle chose? Tout comme elle lave souvent les habits, je pense que les charges sont partagées. Parce que quand on parle d'égalité, je ne comprends pas dans quel sens est-ce que vous parlez de cette Voilà. égalité-là. L'égalité n'est pas forcément liée aux finances, non, mais c'est aussi ces charges-là. Parce qu'on va se dire que la plus grande charge revient à la femme. Parce que imaginez, vous travaillez, vous sortez tous les jours, je travaille. Et également, je Mais sors quand comme il toi, mais quand rentre, je rentre, je dois encore faire le ménage, je dois cuisiner, je dois faire la lessive, je dois m'occuper des enfants, l'éducation des enfants encore parce que l'homme est tellement libre, regardez, c'est il il est est à tellement l'aise, il n'a pas libre. de problème, il n'a pas cette charge mentale là que non, est-ce que je dois m'occuper des enfants, je dois monter, descendre. Non, vous savez, le soutien de l'homme, ça crée également l'équilibre dans le foyer, dans la maison. Donc, c'est aussi important. On parle de l'aspect psychologique parce que la solitude peut freiner l'ambition. Vous savez, vous pouvez avoir des projets, vous pouvez avoir des ambitions, mais lorsque vous n'êtes pas soutenu par quelqu'un, ça vous freine. Vous savez, quand vous avez une femme, peut-être, c'est pour ça qu'on dit que le soutien de la femme est vraiment capital parce que elle va t'aider psychologiquement, mentalement, elle va te galvaniser, elle va te C'est comment booster. je vois que Voilà, derrière un homme, un grand homme donc se se cache cache une une femme. femme, Donc, exactement. pour dire que voilà, elle est là, elle est présente, elle te soutient, fait un projet. Parfois, l'apport n'est pas seulement financier, hein. Non, 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 même spirituel, elle peut venir, elle Même prépare ton moralement. projet, même moralement, voilà, elle t'aide. Quand tu es seule, c'est vrai qu'il y en a qui acceptent déjà cette solitude-là, mais c'est pas évident de s'en sortir. Même lorsque tu as les enfants en tant que mère, c'est vrai qu'il y a des mères célibataires qui se battent pas mal, mais quand tu es seule, même si tu as l'argent, en termes même d'éducation de l'enfant, il faut avouer que le père a son plus à jouer. Même également quand le père a les enfants, il y a un manque quand la maman n'est pas là. Quand il éduque les enfants, c'est fait que l'homme déjà n'a pas cet atout-là. Parce que la femme, déjà qu'elle est maternelle, elle a cette possibilité de jongler avec les deux. Donc, même avec les enfants, c'est important. Gabelle, moi, je choisis quand même la solitude là, justement, parce que quand tu n'es pas en couple, tu n'es pas marié, tu as une certaine liberté, on ne va pas se mentir. Et même lorsque ça ne va pas, c'est vrai qu'on a toujours besoin d'une épaule pour pleurer, Ouais. d'une épaule, je sais pas, mais si nos parents sont là, nos amis, et comme les amis sont tellement hypocrites, tu as ton Dieu, tu te confies, il va toujours te donner la force de te Ah relever oui, parce que c'est lui qui te fortifie, c'est lui qui te permet d'aller de l'avant. Donc, gars, vrai, si tu n'apportes rien, moi, maman, pardon, passe ta route. Parce que, ça sert Gabelle, à rien. je préfère ma paix. On dit souvent que les sociétés maintenant ne tuent plus. Il te donne juste un mari beau, élégant, bordel, menteur, chiffre, Seigneur. Et Hey, tu sais ce qui vient achever. C'est l'AVC qui va faire le c'est reste. fini pour Parce que toi. quand tu as le genre de gars là, c'est-à-dire qu'il ne Tu ramène n'évolues rien pas. à la maison. Tu n'évolues Voilà. pas, tu es sur place. À quoi bon alors? Mieux ma solitude, si c'est Ouais. mener cette vie-là où je serai concrète, on va me battre tous les jours, on va m'insulter, pourquoi tu ne prends même pas soin de moi, tu ne t'occupes pas de moi. Ouais. Si peut-être il y a un problème dans ma Tu famille, peux je pas n'ai même pas compter. à mesure de contribuer, et peut-être moi je le fais déjà, non. Ça ne Ça, sert à c'est rien pas vraiment finalement. évident, ça sert à rien. Justement. Et pour ceux qui sont vraiment les amoureux de l'amour, vous avez déjà votre argent un peu, c'est pas forcément, il faut pas être tellement riche, hein. Lorsque tu as déjà ta quantité d'argent, c'est que tu peux t'occuper d'une femme, t'occuper des charges de la maison, c'est pas marié, toi, parce que le temps passe, l'âge aussi, les opportunités. Si tu vois en face de toi une fille vraiment qui a l'air sérieuse, vraiment qui t'intéresse, essaie de te lancer. Ne dis pas que non, quand je serai riche, quand j'aurai l'argent. Non, ça peut aller. Nous avons un témoignage de Clarisse et Yannis mariés depuis 5 ans. On a commencé dans un studio de 15 mètres carrés. C'est parce qu'on était ensemble qu'on a eu la force de monter notre boîte. La stabilité, on l'a construite à deux. Voilà, ça c'est un exemple palpable de l'amour vrai. Gabriel, c'est bien beau, hein, Yann.
c'est bien beau, on va pas se mentir, c'est beau cette énergie-là, mais la réalité nous rattrape toujours. Est-ce qu'on peut dormir en paix ou est-ce qu'on peut vivre dans cet amour-là lorsqu'on n'a pas de quoi manger, lorsqu'on n'a pas de quoi payer les factures? Je pense qu'on va donc essayer de voir comment est-ce qu'on peut surmonter cela, comment on peut remonter la pente lorsqu'on se trouve dans ce genre de situation, parce que c'est quand même évident que tu vas pas rester toute ta vie étant là, dire que non, mes projets, je ne peux pas me marier maintenant, Absolument. après il sera trop tard, après, etc. C'est pourquoi vous allez constater, il y a certains hommes, Gabel, c'est quand ils sont déjà âgés qu'ils font plus les choses des jeunes là. Je ne sais pas si tu as remarqué. C'est-à-dire que La c'est là où ils puberté, sont là, là. ça les Oui, fait. on a comme l'émotion. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus consacré Ouais. leur temps à chercher dans cet argent-là, à se Ils n'ont stabiliser, pas vu etc. leur... Voilà, ils n'aiment pas. Maintenant, quand ils ont un certain âge, là, ils sont dans les boîtes de nuit tous les jours, ils sont avec les petites, etc. Donc, moi, je pense que c'est aussi lié à cela. Donc, Donc, ouais, je je pense crois que le qu'il est débat temps est ouvert, il est temps. de Mais faire avant, un on petit prend une débat. petite respiration. Maman, est-ce qu'on va alors laisser le Niaga? Les jeunes filles là, avec la poitrine, donc on dit que le DVD, potentiel. et ventre dehors. Ouais. Donc, nous qui n'avons pas de poitrine là, nous, on va faire comment? Nous sommes obligés de cacher, hein, parce que Bienvenue sur Campus Télévision, la chaîne 100% digitale dédiée à la jeunesse et à l'actualité de terrain. Ici, l'information prend vie, les débats s'animent et la parole est donnée à ceux qui font bouger le monde d'aujourd'hui et de demain. Des émissions originales, des reportages exclusifs, un flash info percutant et surtout une plateforme ouverte à toutes les idées jeunes et créatives. Campus Télévision, l'info qui vous touche, la voix des jeunes, le média des marques d'avenir. bon, on va un peu mettre les points sur les i, Gabelle. C'est mieux. On ne va pas se mentir parce que les réalités sont là. Ouais. Est-ce que actuellement un homme ou une femme stable, qu'est-ce que celui-là ou celle-là va chercher? C'est quelqu'un qui n'a absolument rien, qui n'est pas stable, qui ne se cherche pas. Parce qu'on ne va pas se mentir que de nos jours, même pour qu'un homme te regarde, je prends même beaucoup plus le côté des hommes. Si tu n'as pas fréquenté, tu n'as aucune éducation, tu n'as aucun diplôme, ni quoi que ce soit, tu ne te bats pas. Même les hommes cherchent déjà celle-là qui va apporter en plus. Même les hommes sont déjà là. Non, je sais que si je n'ai pas aujourd'hui celle-ci, elle peut m'aider demain ou après-demain. Ouais, Kevin, avec le temps, les critères changent, hein. Avant, on avait pour de dire que la bonne femme au foyer, c'est celle qui s'est cuisinée, qui s'est s'occupe de l'enfant et tout. Comme on dit souvent que la Mais place de la femme, c'est la ça- cuisine. Est-ce que c'est maintenant, ton ça change. ambition là-bas? Voilà. Tu dois bien avoir des ambitions. Ben, si tu n'as pas d'ambition, quelqu'un peut même être avec toi. Vous Ouais. évoluez un Ouais. mois, 2 mois, mais ce gars voit qu'il te donne Finalement, aucune ambition, tu ça ne dépenses, change pas. dépenses, Voilà. tu dépenses. Tu cherches Même pas à faire chose pour les business. gigolos là, parce que parfois la femme peut réellement aimer que bon, elle a vieilli, elle n'a pas eu de compagnon, elle t'a rencontré, tu es un peu jeune, elle dit bon voilà, on va se mettre ensemble. Elle investit sur toi, mais pourquoi tu ne peux pas investir? Tu ne peux pas Également. être ambitieuse de te dire que non, je peux aussi avoir mon petit business à moi. Demain ou après, demain, peut-être ces affaires peuvent chuter. Et toi, tu devrais donc être à mesure de remonter la pente. Tu sais qu'on a tous cette tendance à chercher un partenaire plus stable que nous-mêmes. Tu vois, généralement pour la femme, quand elle essaie déjà de s'éduquer, elle a un niveau d'études, elle travaille, elle a son argent. Non, désolée, elle va pas aller chercher un gigolo ou quelqu'un qui passe son temps à dormir au quartier. Non, non, non. Elle va toujours vouloir cet homme-là qui sera au-dessus d'elle, qui va venir dire que non, si tu fais mal, je peux parler, si je peux te montrer comment ça se passe et tout. Donc, il faut déjà essayer de comprendre, d'avoir ce raisonnement-là, cette logique-là, pour pouvoir évoluer, parce que tu vas pas être avec un partenaire qui te fait rentrer en arrière. Exactement. Justement. Parce que si moi je gagne 50 000, je vais pas chercher un gars qui gagne encore 50 000. C'est pourquoi on va faire Voilà. ça avec Abel. Il faut au moins que je cherche celui qui gagne un peu plus. Je sais qu'on Voilà. aura des projets, Mhm. on pourra évoluer. Et là, on peut réfléchir même à avoir des enfants, pourquoi pas. Ce qu'on n'a pas eu, nos enfants doivent quand même avoir. Ça, c'est pas évident Voilà. qu'ils vivent encore comme nous. Voilà, On c'est a un peu vécu. comme avant. Exactement. Donc, je pense qu'on parle aussi du sacrifice. Parce que c'est un très grand sacrifice, c'est un choix de vie. Décider de te marier, c'est que tu n'as rien, etc. Tu vas évoluer. Donc, dit-on mettre sa carrière en pause pour son cours. C'est pas évident. Donc là, non. C'est vrai que donc là, moi, je peux pas. Non, oui, Si oui, on oui, a c'est dit pas que ça. c'est le mot de base, c'est la règle, c'est Mais pas c'est ce qu'il faut pour se marier, je ne peux lui, pas on parce que laisse. l'homme, Il ne laisse jamais le projet j'avais pour le l'homme, mariage, mais la femme doit laisser. l'homme Pourquoi? est mauvais. Non, non, non. L'homme est mauvais. C'est-à-dire, c'est comme ça que soit tu élèves le serpent,
t'avales. Ou alors, d'abord, tu prends le piment, tu mets la sellette et tu Tu avant de portes porter. Parce sans que problème. l'homme déçoit très mal. Divers en Parfois, voyant. même lorsque l'homme n'a même pas, tu vas soutenir, c'est-à-dire, il ne sait pas, mais quand il aura, il va aller chercher une autre. Tu vas dire profiter de ces sacrifices-là. Ouais. Donc, ne mets jamais, je dis au grand jamais, n'abandonne pas tes ambitions, Ouais. ta carrière, tes projets pour un homme. Il ne fera jamais ça pour toi. Il va tout t'envoyer, il va te dire que ouais, tu sais que tu dois nous trouver un peu d'argent, on doit. Toi-même dis que moi aussi je veux. Ouais, je sais pas, Kevin. Moi, je dirais aussi qu'il faut également parler d'argent dans les premiers rendez-vous pour essayer déjà de sonder la personne pour voir comment la personne réfléchit, comment elle pense. Si vous voyez les choses de la même façon et tout, c'est important pour éviter les surprises bizarres dans le mariage. Comme on va dire que fais ceci, ça sera un problème. Demander l'argent au premier rendez-vous. Parfois, c'est Non, pas compliqué. demander, parler d'argent dès les premiers Parler rendez-vous. d'argent dans les premiers rendez-vous, mais moi, je voulais plutôt te poser une question, Gabelle, parce que je voulais parler de demander l'argent au premier rendez-vous. Toi, en tant que femme, si tu rencontres un homme, un gars, il est intéressé, il t'invite pour la première fois, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas gérer ton transport ou tu vas demander l'argent au transport? Non, je vais gérer mon transport déjà. Moi, parce que quand je pars quelque part, peu importe, hein, j'ai prévoir d'avoir mon transport pour moi, mais parce que je ne suis pas dans la tête de l'autre pour dire que est-ce qu'il va me donner. Non, pour moi-même déjà, j'ai mon transport que j'ai réservé. Mais non, je ne vais pas demander, pas parce que je veux trop prouver quoi que ce soit, mais également pour voir sa mentalité. Si il a cette optique-là, s'il a au moins cette volonté de vouloir aider, de vouloir donner. Maintenant, après, s'il ne donne pas, je ne vais pas faire de ça pour ni parler. Je reste tranquille, je rentre comme je suis venue. Exactement, moi je pense aussi qu'on ne devrait pas, on ne peut pas demander l'argent pour les gens. Tu peux observer même pendant une semaine, un mois, vous voyez, je vois comment le gars se comporte parce que un gars aussi qui tient à toi, un gars qui veut du sérieux, il se comporte déjà comme un époux parce qu'on dit souvent quand on se met en couple, toi tu regardes forcément à long terme et non à court terme. Donc tu dis que s'il a les habitudes là, pendant le premier mois d'observation là, soit ensuite il ne va pas changer, c'est son comme ça. Quand que tu pars chez le gars, même un verre d'eau, il ne te donne pas. Même dit, même Et que que je c'est veux le grave, petit déjeuner ou bien que tu manges quelque chose, il il ne n'est te pas donne pas. intéressé. Puis encore, vous allez au restaurant le premier jour, il va sortir la carte que j'ai oublié mon Hey, porte-monnaie à la maison. Si tu peux payer, tu vas régler la pas facture. sérieux Et ça. puis tu vas te rendre compte que ça va devenir une Une habitude. habitude, ouais. Non, mais là, je te dis, stop, et que mon frère, attends un peu. Certes, je fais ça, Mais ça, mais ça ne c'est devrait pas pas bête. devenir une Ouais, habitude. Parce que depuis, et comme tu as dit, moi, je ne trouve pas nécessaire vraiment de toujours demander lorsque tu es en couple. Parce que, en tant que partenaire, tu devrais donc normalement savoir que non, ma copine, elle peut avoir des besoins. Ou alors, je peux même réfléchir aussi à faire plaisir à mon petit ami. Genre, je peux lui offrir un présent, etc. ouais. C'est Ça vice-versa. solidifie les liens, hein. C'est ça Effectivement, l'important. c'est vice-versa. Ça prouve que vous êtes attachés l'un à l'autre. Ça Ouais, prouve que ensemble, vous pouvez donc aller plus loin, comme on dit là, vraiment. que seul on avance. Ensemble, Ouais. on va plus loin. C'est une équipe, en fait. Parce que finalement, l'amour se vécut avec des actes. Donc, évidemment, souvent, le mariage, je vais dire, une fille là chaque jour. Mhm. C'est pas Kevin, Les beaux on a trop parleurs. parlé. Moi, j'ai envie vraiment de souffler, de danser un peu avec Blanche Ballet qui nous parle d'argent. Elle a choisi que l'argent. Avec elle. Et à 18 ans. À cause de Yves moi, je suis ici là, à 18 heures. Je me dois ça. Rouler dans des grosses caisses comme un coco. Je suis un être humain, pas différent des autres. Mouni, qui va avec you, like the family. Mouni, like the family. Mouni, oh, Mouni, Diagama, Mouni, oh, Mouni, like the family. Mouni, oh, Mouni, Diagama, Mouni. L'argent, cap, l'argent, cap, l'argent, cap, l'argent. Cap, afin argent, on ne joue pas. C'est toujours l'argent gagne. C'est aussi vrai que, Gabelle, un compte en banque ne sera pas toujours là pour toi. Pourquoi? Ouais. Parce que dans les cas de maladie, si tu es souffrant, c'est pas l'argent qui viendra prendre soin de Ouais. toi à l'hôpital, etc. Dans ce genre de situation, même parfois la famille t'abandonne. Pourtant, si tu as une épouse, tu as vraiment un mari qui t'aime dévoué, je pense qu'il sera là, il pourra t'envoyer un membre de sa famille s'il est occupé. Si c'est la femme, elle sera ton chevet. Donc l'argent ne fait pas aussi tout. Mais il faut aussi dire que
Si on n'est pas en mesure de payer les factures ou alors de se nourrir, ça Ouais, ne sert absolument à rien de se marier. Donc, autant mieux ça sert à rien. chercher la stabilité. Ouais, Donc, moi, je pense que qu'est-ce que je vais vous demander de faire? Essayer de chercher donc l'équilibre entre les deux. Ne pas totalement dire que non, je vais me consacrer à mes projets et puis ouais. l'amour, basta. Ou alors dire que non, moi, je préfère l'amour. Chercher plutôt l'équilibre, chercher donc à joindre les deux et ça ira. Ouais. Moi, je dirais que finalement, être stable financièrement, c'est s'offrir la liberté de choisir l'autre pour les bonnes raisons, pas par besoin, mais par envie. Donc, ça doit pas être comme une Une obligation d'être avec quelqu'un, nécessité. mais c'est donc c'est si important. Moi, je dirais, je sais pas, tu as un dernier mot pour nos téléspectateurs, Kevin, je dis au revoir. Mets l'argent à terre. Ouais, ouais, Mets ouais. d'abord l'argent à terre. Tu peux pas le voir. Oh, la moins montée. On ne mange pas les mots, je suis Voilà, désolée. voilà. On ne vit pas d'amour L'amour et est de d'eau l'eau fraîche. fraîche. Il faut manger, il faut s'entretenir. Comment est-ce que ça Voilà. matérialise un peu? Vous pensez que quand vous nous draguez là, Mhm. tout que la fille elle est belle, elle s'habille bien, C'est avec elle quoi? prend l'argent là Avec où nous, donc l'argent. tu dois être en mesure de choisir. Là, moi, je choisis l'argent. En tout cas, merci Frédéric de nous avoir suivis. On espère que vous avez aimé, que vous avez passé un bon moment avec nous. Donc, on se retrouve demain. En attendant, likez, partagez et surtout, portez-vous bien.